Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur Philo TV, le magazine de la Formule 1. J'espère que vous êtes bien reposés et que vous êtes prêts pour ce nouveau week-end de Formule 1 avec un nouveau Grand Prix. Et ce n'est pas n'importe lequel, c'est celui de Monaco. Le contrat entre la FIA et la Principauté de Monaco s'expire après ce Grand Prix. Donc il y a des pourparlers pour étendre le bail entre 3 et 5 ans. Le prince de Monaco, Albert II de Monaco, affirme que les pourparlers sont en bonne voie. Donc la Formule 1 devrait conserver dans son calendrier le Grand Prix de Monaco. Mais qu'est-ce qui fait que ce Grand Prix est si particulier ? Tout d'abord, on va commencer avec les critiques qui sont faites par rapport à ce Grand Prix. Déjà, le circuit est en pleine ville. Avec des virages très très serrés, des barrières qui sont proches des monoplaces. Donc au niveau dangerosité, c'est assez élevé. Donc les pilotes doivent faire très 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 attention. Au niveau du spectacle, on n'est pas servi du tout. Moi je vous le dis, pas de dépassement, parce que c'est tout petit, tout simplement. Sauf si on tente l'undercut. Mais mis à part ça, vous vous ennuyez complet. Peut-être si vous êtes là-bas, vous profitez du soleil, de la mer, du littoral, du côté bling bling et du cadre également. Mais sinon, derrière votre téléviseur, je vous garantis que vous vous ennuyez. Mais aussi en termes de logistique, en termes de réalisation télé, c'est la réalisation monégasque qui a toutes les caméras. Et tous les médias qui diffusent la Formule 1 à travers le monde n'ont pas leur propre caméra. Pour diffuser la Formule 1, ils sont dépendants des caméras locales. Maintenant, les points positifs. Les points positifs de ce Grand Prix, c'est qu'on peut voir tout l'étendue et toutes les habiletés d'un pilote de Formule 1 et voir ses forces et ses faiblesses. Parce que ça le pousse à l'excellence, ça le pousse à être meilleur, tout simplement. Rappelez-vous de cette course en 1990 d'Ayrton Senna. Ayrton Senna, célèbre pilote et célèbre légende de la Formule 1. On est en caméra embarquée avec lui. Il appréhende ici très très bien les virages, freine et relance au bon moment sa monoplace, tout en gardant un très bon rythme. C'est d'autant plus remarquable au vu des monoplaces de l'époque. Les particularités qu'ont ce Grand Prix deviennent banales d'année en année. Ce n'est pas le seul à se courir en ville, en pleine ville. On peut prendre l'exemple du Grand Prix de Singapour, qui en plus de ça se court de nuit. En termes de visibilité, de spectacle, c'est plus agréable. On a une vue d'ensemble incroyable sur la ville. Ça illumine le circuit. Donc franchement, c'est magnifique. On a le Grand Prix d'Arabie Saoudite également qui se court en ville. Pour le côté strass et paillettes, on a juste allé de l'autre côté de l'Atlantique, j'ai envie de vous dire, avec le Grand Prix de Miami et l'année prochaine, le Grand Prix de Las Vegas. Et pour le côté historique, on a le Grand Prix de Spa-Francorchamps en Belgique ou encore le célèbre Grand Prix de Grande-Bretagne sur le circuit de Silverstone. Et je dirais que quoi qu'il arrive, ce Grand Prix a une part d'histoire. En plus de ça, si on sort de ce contexte-là, si on regarde tout ce qu'il y a autour, le cadre de vie, le côté touristique, si je puis dire, il y a tout ce qu'il faut, littoral, casino de Monte-Carlo, toutes les stars qui viennent autour de ce Grand Prix. On peut prendre l'exemple ces dernières années de Kris Jenner, Tom Holland, Kylian Mbappé, ou encore Serena Williams. Pour les pilotes aussi, c'est un Grand Prix qu'on ne peut supprimer, et je les comprends tout à fait. Si on regarde leurs avis sur la question, comme le champion du monde des pilotes en titre, Max Verstappen, par exemple, il dit, je cite, « Je ne pense pas que vous puissiez remplacer Monaco.
Ce circuit comporte une histoire selon lui. C'est une autre culture également, ce qui est bon à avoir, car ce serait ennuyeux de piloter dans les lieux avec la même culture. Les deux pilotes français qui courent en Formule 1 sont du même avis que lui. On prend l'exemple du pilote, la déclaration du pilote Alpine, Esteban Ocon. Monaco est extrêmement spécial. Il y a une histoire derrière. Et il s'agit d'une manière de piloter que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Pierre Gasly ajoute, Spa, Francorchamps et Monaco sont mes deux circuits préférés. Je pense qu'ils font partie de l'histoire et de l'ADN de la Formule 1 et qu'ils devraient figurer au calendrier chaque année. Moi aussi, je pense qu'il devrait figurer au calendrier chaque année parce qu'il est né avec la Formule 1 en fait. Il est né avec ce championnat depuis 1950. Donc ça serait une partie de l'histoire de ce sport mécanique qui s'envolerait. Donc moi, je suis pas pour le supprimer, même si encore une fois, j'insiste, on s'ennuie terriblement. Mais je serais pour le conserver. Non, faut pas toucher au truc historique, faut toucher à rien. On peut comparer ça au football avec leurs nouvelles règles, leurs nouvelles lois. Par exemple, la loi du hors-jeu sur les mains ou je sais pas quoi. Bref, utiliser n'importe quel exemple. C'est vrai, j'extrapole, hein. Mais voilà, en tout cas, les choses essentielles, les choses historiques, je suis pour qu'on n'y touche pas. Et faut garder cet esprit de tradition, cet esprit de coutume. Cette coutume-là, il faut la respecter, faut l'entretenir et il faut qu'elle perdure. Donc voilà, je suis pour que ce Grand Prix continue pour les prochaines années. De toute manière, comme l'a dit le prince Albert II de Monaco, les pourparlers, les discussions sont en bonne voie. Moi, je les vois pas. Je vois pas la FIA supprimer ce Grand Prix. Je les vois pas le faire. Donc, j'ai pas de pression ni d'appréhension au niveau de ça. Donc, il ne devrait pas y avoir de surprise. Donc, de toute façon, on aura la réponse en cours de saison ou à la fin de la saison. Peu importe, de toute manière, on verra. On aura la réponse dans tous les cas. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette deuxième vidéo. On progresse, hein, de jour en jour. Prochaine vidéo sur le preview de ce Grand Prix de Monaco, qui débute encore une fois vendredi et non jeudi. Ça change tout, hein. Ça change absolument tout. Il va y avoir beaucoup de choses à dire, je pense. Donc, restez branchés. Merci de me suivre. Si vous n'avez pas regardé la première vidéo et si vous n'avez pas liké celle-ci, je vous encourage à le faire. Je vous encourage à vous abonner également. En tout cas, merci pour toute la force et tout le soutien que vous me donnez. Et on se dit à très vite sur Philo TV. Ciao!